Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc la suite de ma catégorie sur les différences entre l'Angleterre et la France. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser plus particulièrement aux magasins. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste un petit truc, j'essaye aujourd'hui un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais voilà, vous préférez avant ou si vous préférez maintenant avec le nouveau micro. Voilà, je suis en train de faire des petits tests donc bon, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires, ce serait super sympa. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous parler du magasin et j'ai trouvé cette différence qu'il y avait entre l'Angleterre et la France concernant ce sujet. Donc nous allons commencer tout de suite par la première différence. En Angleterre, bien sûr, comme vous le savez sûrement, ce sont les livres. En fait, nous payons en livres en Angleterre. Il n'existe pas d'euros, les euros n'existent pas en Angleterre. Vous avez très souvent dans les magasins, en particulier dans les magasins de vêtements, ils vous mettent en fait l'équivalent en euros et en livres. Donc comme ça, vous pouvez voir en fait la différence entre les deux. Mais généralement, il n'y a quasiment jamais ça, en particulier dans les magasins comme les supermarchés. Tout est en livres, donc vous ne pouvez pas savoir en fait si combien coûte en euros en fait ce que vous allez payer en livres. Donc ensuite, la seconde différence que j'ai découverte, c'est donc aussi les tailles. Donc les Anglais en fait sont très différents des Français pour les tailles. Par exemple, si jamais vous achetez, on va dire une robe, quelque chose comme ça, voilà une robe, et que vous faites une taille 38, il faut savoir en fait qu'en Angleterre, une taille 38 équivaut à une taille 10. Vous trouvez souvent aussi les tailles européennes, ce qu'on appelle les tailles européennes, donc 37, 38, mais c'est vrai que généralement ils taillent vachement plus avec tout ce qui est 10, 12, 14, en particulier pour les tops. Pour ce qui est des chaussures, alors les chaussures aussi c'est très différent. En Angleterre, donc la taille 4 équivaut en fait à la taille 37 en France. Donc moi par exemple, voilà, comme je fais une taille 37, je prends la taille 4, mais après vous avez plein de différences. Donc je sais que par exemple Tim il fait une taille 11, donc 11 en fait c'est du 46, il a des grands pieds, je sais. Donc ouais voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à savoir lorsque vous allez dans les magasins. Essayez au moins d'avoir un petit peu repéré avant quels étaient les équivalences en taille. Mais généralement c'est super facile en fait, on se souvient très rapidement. Puis c'est vrai que c'est, on va dire, c'est un peu logique aussi, parce que voilà, vous imaginez bien qu'une taille 12 sera beaucoup plus grande qu'une taille 10. Donc voilà, je vous laisse avec ça, mais normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, la troisième différence que j'ai trouvée, c'est aussi que les magasins ouvrent le dimanche, quasiment tous. Après ça dépend, après tout ce qui est épicerie, enfin épicerie je veux dire petites épiceries indépendantes, ça c'est pas souvent qu'elles sont ouvertes dimanche. Par contre tout ce qui est centres commerciaux, les magasins comme je sais pas moi, n'importe quel magasin, en fait tout est ouvert, tous les grands magasins sont ouverts le dimanche et généralement ils sont ouverts un petit peu plus, on va dire que les horaires d'ouverture sont un petit peu plus courtes que les autres jours. Moi je sais que dans mon centre commercial ici c'est ouvert de 11h je crois à 5h de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est tout de même ouvert, donc c'est vrai qu'en fait, bon je vais pas, voilà, c'est vrai que c'est un grand débat en France du travail de dimanche, donc je vais pas rentrer dans ce débat. Mais personnellement, c'est vrai que en tant que cliente c'est agréable en tout cas d'aller faire ses courses le dimanche. Pareil pour les supermarchés, c'est ouvert le dimanche aussi. Parce que c'est vrai que la semaine, j'ai pas vraiment le temps d'aller faire mes courses. Et le samedi, généralement, j'oublie un petit peu aussi. Donc c'est vrai que bon, je me précipite le dimanche à aller faire mes courses. Mais c'est vrai que voilà, moi je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir les magasins ouverts le dimanche. Même si bien sûr, pour ce qui est des employés, ceux qui travaillent le dimanche, j'imagine que ça doit pas être super facile pour eux. Donc voilà, c'est une balance, voilà, c'est pour et contre, il y a un petit peu de tout. Donc voilà. En quatrième différence, il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont, je veux dire, les lois comme par exemple l'alcool interdit aux moins de 18 ans ou les cigarettes interdites aux moins de 18 ans, il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont très à cheval là-dessus. C'est très simple en fait, moi je sais que dans tous les magasins où je vais, dans n'importe quel supermarché où ils vendent de l'alcool, ils vont systématiquement me demander ma carte d'identité ou mon passeport juste pour voir en fait quel âge j'ai. Je sais que Tim aussi, il a beau avoir 26 ans, mais on lui demande toujours en fait sa carte d'identité ou son passeport pour pouvoir voir l'âge qu'il a, alors que pourtant il fait beaucoup plus que 18 ans. Mais bon.
mis à part ça, mais voilà, ils sont vraiment très à cheval là-dessus. Donc c'est vrai que voilà, faut quand même faire gaffe avec ça, faut toujours bien penser de sortir avec une carte d'identité ou quelque chose, voilà, un permis de conduire ou quelque chose qui prouve avec votre photo dessus que vous êtes bien né à l'époque où vous êtes né. Mais voilà, pensez bien à ça parce que si jamais vous voulez acheter, ne serait-ce que des bières ou vraiment même des cigarettes, il va vous falloir ça. Quasiment 90% du temps, on nous demande notre carte d'identité. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Après, en cinquième différence, donc la cinquième différence, il y avait, j'ai découvert en fait qu'il y avait par exemple dans les, comment dire, n'importe quel supermarché peuvent vendre des médicaments, alors que nous en France c'est plutôt dans les pharmacies. Les pharmacies c'est vraiment médicaments. Après, je ne pense pas que vous puissiez vraiment trouver des médicaments, mais vraiment vraiment des médicaments. Après bien sûr les antibiotiques, vous ne trouverez pas ça évidemment dans les supermarchés, mais tout ce qui est médicaments, je sais pas moi, paracétamol, Doliprane, même des choses encore plus poussées que ça contre les allergies, contre des choses comme ça, vous pouvez trouver ça dans les supermarchés au lieu d'aller dans une pharmacie tout le temps. Pareil en fait pour les pharmacies, donc nous on a l'enseigne Boots, donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'en parle de temps en temps sur ma chaîne. En fait Boots c'est une sorte de parapharmacie, mais en fait ils vendent vraiment de tout à l'intérieur. Donc en gros vous avez de la nourriture, vous avez des médicaments bien sûr, vous avez tout ce qui est médicaments avec prescription, vous allez là-bas, vous avez vraiment tout, du shampoing, vous avez du parfum, vous avez des brosses à dents, vous avez vraiment tout. Vraiment tout. Bah, comme j'ai dit aussi de la nourriture, donc des fois vous vous retrouvez avec des barres de céréales, vous savez pas ce que ça fait là, ou des sandwichs même. Enfin c'est vrai que ouais, moi personnellement ça m'avait un petit peu interloqué quand je suis arrivée la première fois en Angleterre, parce que j'essayais de chercher une vraie pharmacie. Vraiment la pharmacie où il y a la croix qui clignote et tout, et que c'est vraiment la pharmacie que la pharmacie. Mais non, en Angleterre, les pharmacies, donc Boots, c'est généralement la pharmacie de l'Angleterre. Et bien en fait voilà, ils ont un petit peu tout dans la pharmacie. Donc ce qui n'est pas plus mal aussi, parce que si jamais voilà, vous avez faim au même moment que vous allez à chercher vos médicaments, c'est aussi une bonne chose. Après en sixième, donc là c'est la petite anecdote, on va dire un petit peu rigolote et bon on va passer, voilà. En gros dans les magasins de lingerie, donc magasins de lingerie pour femmes, en fait il faut savoir qu'en fait les magasins de lingerie comportent aussi vraiment très souvent une partie on va dire un peu plus érotique, un petit peu plus voilà sexuelle et tout ce que vous voulez. En gros voilà, ils vendent des sextoys, ils vendent tout ce que vous voulez là-bas. Et c'est vrai que moi, j'avais découvert ça lorsque j'avais 16 ans. Donc en fait à 16 ans j'étais partie à Liverpool pour 2 semaines, je crois, c'était 2 semaines en vacances. Et en fait j'étais rentrée donc, dans un magasin de lingerie, voilà, comme toute jeune fille, on va voir et tout, les petits queues avec les petits machins et trucs. Mais en fait, voilà, j'avais que 16 ans à cette époque-là, et en fait avec mes copines on s'était rendu compte qu'en fait dans ce même endroit, ils vendaient aussi des choses on va dire cochonnes. Donc bien sûr je vais pas vous cacher que bien sûr on était jeunes et très bêtes hein, et stupides, donc bien sûr on s'est mis à jouer avec des sextoys dans tout le magasin, voilà je vous passe les détails. Mais en gros voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi à savoir, lorsque vous allez dans les magasins de lingerie, vous allez très souvent trouver des sextoys dedans. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment différent de la France parce que enfin, je ne connais aucun magasin de lingerie en France, enfin après voilà, mais c'est vraiment un magasin de lingerie, je veux dire, comme si vous rentriez chez Etam et que vous vous retrouvez avec un couloir, mais en plus c'est juste devant, je veux dire, vous ne savez même pas écarter des lingeries ni quoi que ce soit, c'est vraiment, vous avez un côté avec des sextoys, des machins, des trucs. Alors ça c'est vrai que c'est vraiment marrant et je trouve ça vraiment différent parce que c'est vrai que nous en France on a plutôt nos magasins, on va dire nos sex shops, vraiment glauques et cachés. Mais voilà, en Angleterre c'est différent, donc voilà. C'est vrai que je vais pas dire que c'est bien parce que moi personnellement je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que c'est plutôt rigolo de voir ce genre de choses. Et puis c'est vrai que moi ça m'a vraiment interpellée lorsque j'étais allée en Angleterre pour la première fois de ma vie. En 7ème position, donc en 7ème différence que j'ai trouvée, c'était en fait que dans les magasins, donc tous les supermarchés, vous avez des caisses automatiques. Je sais qu'en France ça commence à se faire, mais je crois pas que ce soit encore super développé, alors qu'en Angleterre, c'est simple en fait, je sais que dans mon Sainsbury, donc Sainsbury c'est la sorte de Carrefour, mais un petit Carrefour Market, on va dire ça comme ça. En fait, dans ce Sainsbury là, en fait j'ai
je crois que j'ai juste deux tapis roulants en fait pour pouvoir voilà, passer avec des vraies dames, des vraies caissières on va dire. Et vous avez au moins 7 ou 8 ou même plus caisses automatiques. Donc c'est vrai que là maintenant les caisses automatiques commencent à grandement remplacer les vraies caissières, les vraies dames, les vrais caissiers et caissières. Donc voilà, donc c'est vrai que ça aussi c'est à savoir et en plus de ça on vous laisse généralement pas trop le choix d'aller sur les caisses automatiques ou dans les caisses on va dire les vraies caisses. En fait, c'est limite si on vous pousse pas en fait et qu'on vous dit allez, faut passer, allez. Donc en fait, bon, vous n'avez pas vraiment le choix d'aller dans les caisses automatiques, donc vous y allez. C'est vrai que c'est bien les caisses automatiques, mais personnellement, moi je trouve que ça, on perd un petit peu de, je sais pas. Moi je trouve ça triste en fait d'un côté d'aller dans des caisses automatiques et on n'a pas en fait ce contact avec la personne, avec la caissière et tout. Enfin, vous savez, un petit sourire, ça fait du bien de temps en temps. Enfin, moi perso, j'aime pas trop ça. Puis surtout qu'en plus les caisses automatiques. La voix, enfin je veux dire la bonne femme qui parle dans la caisse, elle me saoule, mais franchement c'est une catastrophe avec Tim à chaque fois qu'on va au magasin. Ah mon dieu, on lui dit toujours de fermer sa gueule parce qu'elle nous saoule en fait et bon voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes ces petites différences entre l'Angleterre et la France dans les magasins. J'y pense n'avoir rien oublié, en tout cas je n'espère pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si bien sûr vous avez trouvé d'autres différences lorsque vous étiez venu en Angleterre ou voilà, vous connaissez d'autres différences par rapport à ça. Et puis sinon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je vais vous refaire encore d'autres vidéos concernant les différences entre l'Angleterre et la France. Donc pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudrez que je fasse par rapport à cette catégorie-là. Ou même sur une autre catégorie, bien sûr. Voilà, donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Comme ça m'encourage à continuer et puis ça me fait savoir que vous aimez bien cette catégorie. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, juste pour me suivre, voilà, pour suivre toutes mes vidéos qui vont bientôt sortir encore. J'ai encore pas mal de projets là pour bientôt, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis sinon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao! Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo qui sera donc ma night routine de l'hiver 2016. J'espère donc que cette vidéo vous plaira.